Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier porte à la connaissance de l'ensemble des usagers de la route que le gouvernement, dans le souci de lutte contre la cherté de la vie, procédera à une révision de la grille tarifaire sur les postes de péage d'Atinguier et de Saint-Grobeau à partir du lundi 10 février 2025. À cet effet, les nouveaux tarifs appliqués sont les suivants. Classe 1, véhicule léger, 1000 francs CFA, classe 2, véhicule intermédiaire, 2500 francs CFA, classe 3, poids lourd, autocar, véhicule à 2 essieux, 3500 francs CFA et classe 4, poids lourd, autocar, véhicule à 3 essieux et plus, 5000 francs CFA. L'Afrique en pleine transformation sera au cœur des débats les 8 et 9 février prochains lors de la 6e édition du New Africa's Builder, un rendez-vous incontournable organisé par la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, où des figures politiques et économiques de premier plan échangeront sur l'engagement des croyants dans le développement du continent. Un engagement qui se traduit aussi par des actions concrètes sur le terrain. C'est le cas dans la région de San Pedro où 150 producteurs de café et cacao bénéficiaires du prêt, le programme de paiement des réductions d'émissions, vont enfin recevoir leur dû. Ces paiements destinés à encourager la protection du parc national de Taï marquent une étape clé dans la lutte contre la déforestation. Sam Conan nous y conduit tout de suite. On vous cherche, on ne vous trouve pas. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de numéro. Vous n'avez pas d'identifiant. De sorte que l'argent qui est venu stocker là-bas, on n'arrive pas à vous donner. Allez vous faire identifier. Cet appel du ministre Jacques Assaoré, lancé récemment à Gabiagui, a eu un écho favorable auprès des concernés. Les 150 producteurs de café cacao bénéficiaires du projet PRI dans la sous-préfecture de Doba se sont rendus à la place publique de Dagagui où l'opération d'identification a lieu. Il s'agit donc de rattraper les listes, de les rendre parfaites afin que tout le monde ait son paiement. Toute personne qui a travaillé et qui a protégé un arbre est concernée par cela. Les autorités locales encadrent le processus. Nous sommes là pour mobiliser nos populations, pour adhérer à ce projet. Après Doba, nous allons couvrir tous les villages qui sont concernés par le projet PRE. Je puis rassurer qu'avec les sensibilisations, la population est vraiment pleinement engagée dans ce projet. Les responsables du programme de paiement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï demandent aux autres bénéficiaires non encore identifiés dans les 5 régions concernées par ce projet de le faire pour recevoir l'argent directement sur leur téléphone portable. Les fonctionnaires de la CEDEAO issus des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont reçu leur lettre de fin de contrat. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont officiellement plus membres de l'organisation sous-régionale depuis le 29 janvier 2025. Les modalités de sortie doivent encore être négociées, mais le cas des fonctionnaires ressortissants de l'AES et travaillant pour la CEDEAO est quant à elle déjà tranché. Leur contrat prendra fin dans 8 mois, le 30 septembre prochain. La CEDEAO a mis en place un comité chargé de négocier avec les 3 pays de l'AES les modalités de sortie qui concernent notamment la liberté de circulation des personnes et des marchandises, les conditions d'installation et de création d'entreprises, mais aussi les programmes économiques, d'infrastructure et de développement menés ou financés par la CEDEAO au Mali, au Niger et au Burkina. Ce vendredi s'ouvre à Dar es Salaam, en Tanzanie, un sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise dans l'Est de la RDC. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais samedi. Ce vendredi, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se rencontrent. Parmi les points de tension à aborder, selon le gouvernement rwandais, il y a le rôle de la mission de la SADC en RDC, une force qualifiée d'offensive par Kigali qui demande son retrait, ainsi que celui des troupes burundaises. La SADC avait de son côté exprimé la semaine dernière son inquiétude face aux récentes attaques du M23 et précise un communiqué de l'armée rwandaise contre des forces congolaises et la population civile.
Nous sommes vendredi et vous le savez, tous les vendredis, vous avez droit au JT du sport. Aujourd'hui encore, on recevra Samuel Metch sur le plateau du 13h. Il viendra nous livrer toute l'actualité sportive de la semaine. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.